C'est aujourd'hui une mère de famille de 65 ans, une femme blessée. À la fin des années 60, c'était une jeune adolescente qui distribuait le bulletin paroissial, harcelée par le prêtre à chacun de ses passages au presbytère. Ah, il me prenait déjà sur ses genoux, il me caressait et puis il me touchait partout et puis il me demandait d'aller à la maison, de prendre ma douche, de me masturber, de venir lui raconter ce que ça me faisait comme effet. Qu'il allait m'apprendre la vie, qu'il allait me prendre en main et à me parler que de sexe et de masturbation, des trucs que je ne comprenais même pas. Je rentrais, je prenais le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. J'étais un peu tombée du rêve des peluches, des nounours, à ça, quoi. Et après, je devais faire des pénitences pour lui, pour son âme, je devais prier pour lui. Parce que c'était moi le péché, quoi. C'est moi qui l'entraînais dans le péché. En confessionnal, il me faisait vraiment du lavage de cerveau parce qu'il me disait que je ne devais pas en parler, que j'ai une gentille petite, et puis que si j'en parlais, j'allais brûler en enfer. La jeune fille d'une quinzaine d'années change de comportement. Ses parents ne comprennent pas. Hospitalisation, psychiatrie, idée noire, mais elle se mure dans le silence. À l'époque, le curé avait une autorité quelque part, était respecté, ça a beaucoup changé, mais il pouvait même décider de la carrière des enfants. Les parents faisaient confiance au curé et de toute façon, on ne prenait pas en parole ce que les enfants racontaient. Hein. Et moi, j'aurais pu parler parce que mes parents étaient proches, mais ils m'avaient tellement conditionnée, c'était impossible. Dans la paroisse, le bruit court. D'autres jeunes filles semblent subir les mêmes agressions, des années durant. Un jour de Pâques, son père l'interroge. Mon père vient me trouver et me dit « Écoute, il y a des rumeurs qui courent chez nous. Est-ce que toi aussi ?» Je dis « Ben oui, je l'ai embrassé. » Je n'ai pas dit plus. Et ce soir-là, j'ai parlé à mon mari, qui n'était pas au courant. Le prêtre est décédé il y a une dizaine d'années. Il n'aura jamais fait l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ça me travaille toujours. Hein. Ça reste une, je sais pas, comme une marque, comme un fer rouge qu'on a brûlé, on a cassé quelque chose. C'est comme un beau vase qu'on a cassé, qu'on a recollé, bien recollé, mais il n'est plus comme avant.